suivent, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va plutôt bien. Je suis toujours dans un magnifique endroit, dans le Finistère Sud, dans le pays du Bigoudin. Et je suis en extérieur, il y a une débroussailleuse là qui bosse à côté. J'espère que ça ne va pas trop nous gêner pour la vidéo, mais je pense que ça devrait aller. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble le plus gros échec que rencontrent les hommes dans le couple, et pas seulement les hommes, puisque lorsque l'homme rencontre un échec, ça a des dommages collatéraux évidemment avec son ou sa partenaire dans le couple. Alors, le plus gros problème que rencontrent les hommes, vraiment, c'est la gestion de l'agressivité. Et on ne va pas se mentir, c'est un gros problème et c'est encore un sujet à polémique, bien qu'il y ait eu d'énormes évolutions entre la génération de nos parents et ma génération à moi, qui suis né dans les années 80. Les mentalités ont beaucoup changé, mais il reste encore cette difficulté qui, à mon avis, n'a pas été vraiment traitée à la racine. Même si on peut observer une plus forte agressivité chez l'homme, et sans vouloir faire grincer les thèses féministes qui voudraient qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes, personnellement je pense qu'il y a des facteurs biologiques, et plus particulièrement des facteurs hormonaux, avec beaucoup plus de testostérone présente chez les hommes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas présent chez les femmes, mais force est de constater que cette testostérone est beaucoup plus forte chez les hommes, ce qui explique cette présence plus forte d'agressivité. Est-ce que cette présence plus forte de testostérone et donc de comportement agressif excuse la mauvaise gestion de cette agressivité? Pas du tout. On est tous responsables de ce qu'on fait de nos émotions. On est donc tous responsables de nos comportements. Et donc, cette agressivité qui est certes plus présente chez les hommes n'excuse en rien ces débordements. J'ai justement mis en place un nouveau pack. Ce pack s'appelle Relations authentiques. C'est un pack de 3 formations articulées autour de la gestion de la colère, de l'affirmation de soi et des relations toxiques, avec un petit bonus si vous êtes assez rapide. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien ou rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'en parlerai davantage. Alors comme je vous le disais, malgré les nombreux cas de problèmes de violence dans le couple qui existent encore, on le voit énormément, peut-être autour de soi, dans les couples d'amis. On le voit également dans les médias où c'est pas forcément illustré de manière très saine. Mais force est de constater, comme je vous l'ai dit, qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés au niveau des prises de conscience dans notre génération. Et aujourd'hui, on peut affirmer que se laisser déborder par sa colère dans son couple n'est plus une banalité. Ce n'est plus une chose anodine. Ce n'est plus vraiment une chose admise. C'est sorti de la normalité. Et heureusement, aujourd'hui, les hommes ont majoritairement intégré et assimilé que l'explosion de la colère dans le couple n'avait plus du tout sa place. Cette agressivité est donc davantage muselée. On pourrait croire que le problème est réglé, mais juste en surface, car une agressivité qui est simplement contrôlée en apparence va prendre différents chemins. Car une agressivité en apparence contrôlée va prendre des chemins beaucoup plus tortueux pour s'exprimer. Ce qui donne lieu à des comportements passifs-agressifs. C'est-à-dire que cette agressivité va être emballée dans des comportements innocents, encore une fois en apparence, mais qui va donner lieu à des comportements toxiques. C'est là qu'on va rentrer dans des schémas de déséquilibre dans la relation, où il va y avoir des bourreaux et donc forcément des victimes, ce qui va donner lieu évidemment à des relations malsaines. Le problème, ce n'est pas l'agressivité en soi, mais c'est vraiment ce qu'on en fait. Vous savez, l'agressivité, c'est une énergie neutre que l'on retrouve partout dans la nature. Vous regardez les animaux autour de vous. Moi, je regarde, là, il y a pas mal de chevaux autour du lieu où je suis. Et évidemment, ils ont un comportement agressif. Alors, est-ce que ça fait de nous, les hommes, des animaux? Alors évidemment que non, car ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous avons une conscience. Et justement, ce qui nous est demandé de faire, c'est de mettre de la conscience sur cette agressivité. Mais dans un premier temps, il est important de reconnaître que cette agressivité, elle est là, elle est partout dans la nature. Donc c'est une énergie neutre. Ce qui va la rendre beaucoup plus connotée et beaucoup plus nocive, c'est ce qu'on va faire de cette agressivité. C'est la manière dont on va l'utiliser, c'est l'endroit où on va la diriger. C'est ça qui est malsain, car une agressivité mal dirigée va provoquer évidemment des dommages collatéraux dès lors que vous êtes dans une relation. Le souci avec cette agressivité, c'est de l'avoir coffrée. Un peu comme un sarcophage qu'on met au-dessus d'une centrale atomique comme à Tchernobyl, il y a un coffrage en béton, mais il peut toujours y avoir des fuites. Et lorsque ce coffrage est défaillant, car il nous empêche de nous exprimer pleinement de manière authentique, évidemment, il y a toujours ce risque d'explosion. L'idée ici, ce n'est pas de coffrer cette agressivité, mais plutôt de la canaliser. Et les personnes hypersensibles qui me suivent savent de quoi je parle. Comme vous le savez, une trop grande submersion crée des débordements.
Et qu'est-ce qui crée souvent ces submersions? Eh bien, c'est le fait de faire un barrage avec nos émotions. C'est pourquoi je vous parle vraiment de coffrage. Parce que lorsque vous coffrez ces émotions-là qui sont mal accueillies, qui sont mal vécues, évidemment, ça va faire un effet de barrage. Et au bout d'un moment, il va y avoir un débordement. Et à force de prendre sur soi, eh bien, on ne peut plus contenir ces émotions. Donc, museler l'agressivité n'est pas une solution car elle peut donner des conséquences bien plus terribles par la suite. Et à mon sens, et je parle de ma propre expérience, je pense que beaucoup d'hommes vont se retrouver dans cet exemple-là. Dans notre éducation, on nous a appris à être des garçons gentils. L'intention est bonne, évidemment qu'il faut être gentil avec nos partenaires. Mais être gentil, c'est parfois manquer d'authenticité lorsque on met de côté l'expression de ses besoins, l'expression de ses émotions. Il y a donc une nuance dans un couple sain entre un garçon gentil, un garçon sympathique et un garçon qui s'affirme. Un garçon qui s'affirme, c'est un garçon qui sait exprimer ses besoins sans forcément jouer l'étiquette du gars gentil. Et le gars gentil, par contre, va chercher le consensus à tout prix. Le gars gentil va chercher l'entente, l'accord, mais au détriment de quoi? Au détriment de sa propre personne, au détriment de ses propres émotions, au détriment de ses propres besoins. Vous connaissez la suite, on ne peut pas être gentil éternellement comme ça. Ça donne lieu toujours, au bout d'un moment, à des frustrations. De la frustration trop accumulée, ça donne lieu à de la colère et donc à des conséquences dévastatrices. Et l'affirmation de soi, c'est la clé. C'est l'affirmation de ses besoins sans manquer de respect à son interlocuteur et sans que ce soit nocif pour le couple. Mais pour s'affirmer, il faut être bien dans ses baskets, il faut être bien dans son corps, il faut être bien avec ses émotions, il faut être bien dans ses pensées. Cela demande donc un bon équilibre émotionnel. Quand cette agressivité a été trop longtemps muselée, pensez-vous qu'on puisse s'affirmer sainement? Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est l'effet inverse, ça fait un effet de barrage. Et au bout d'un moment, lorsqu'on ne peut plus contenir cette énergie qui a été retenue par ce barrage, eh bien, ça craque. Et là, on est vraiment dans l'expression d'une énergie explosive. La solution, eh bien, c'est finalement de donner un espace à cette agressivité, sans culpabiliser. Mais cet espace, évidemment, il doit être neutre, dans le sens où il ne doit porter préjudice à personne. Ça peut prendre différentes formes, et ça, c'est ce que j'ai appris dans les cercles d'hommes auxquels j'ai assisté, au Mankind Project ou même dans les Tentes Blanches. J'ai appris qu'il était important de libérer cette agressivité, de lui donner un espace sans blesser personne. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être partir dans la nature, loin, loin, loin dans la nature, loin des habitations. Vous pouvez crier, laisser sortir ce cri primitif. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est tellement normal, c'est tellement naturel de laisser sortir cette énergie. Si vous complexez par rapport à ça, si vous avez du mal vraiment avec votre voix, avec la peur d'être entendu, vous pouvez prendre un oreiller, hurler dans un oreiller. Vous pouvez également taper dans un sac de boxe, libérer votre énergie. Libérer cette énergie qui monte là avec les bras, ça va vous ouvrir le torse, ça va vous faire du bien. Vous pouvez trouver des tâches occupationnelles. Moi, je suis inspiré là, à la campagne. Par exemple, couper du bois, ça peut être vraiment quelque chose de salvateur, quelque chose qui libère. Bref, trouvez une manière de vous défouler de quelque manière que ce soit sans que ça porte préjudice à personne. L'idée, c'est de vraiment libérer cette énergie. Et vous allez vous rendre compte qu'après avoir libéré cette énergie, vos émotions vont être beaucoup plus atténuées, beaucoup plus régulières. Vos pensées vont suivre cette énergie-là. Elles vont être également plus adoucies. Ça va être donc beaucoup plus facile par la suite de communiquer sainement, d'exprimer sainement vos besoins, d'exprimer sainement vos affects, vos pensées. Finalement, je le répète, l'agressivité, ce n'est pas le problème en soi. C'est ce que vous en faites qui est réellement important. Alors, si vous souhaitez travailler en profondeur la gestion des émotions, la maîtrise de la colère, l'affirmation de soi, et puis vous protéger des relations toxiques, je viens de mettre en place un pack qui est disponible seulement pour quelques jours. Ce pack s'appelle Relations authentiques. Donc dans ce pack, il y a une formation sur la maîtrise de la colère qui est sortie il y a quelques semaines. Il y a la formation sur le guide de survie des hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques. Et puis il y a une formation qui s'appelle Passer de l'homme inhibé à l'homme affirmé, pour vraiment apprendre à exprimer sainement ses besoins sans créer de dommages collatéraux. Et puis pour les personnes les plus rapides, j'offre une formation qui est sortie il y a quelques semaines et qui s'appelle Amour hypersensible. Donc vous recevez ce pack pour le prix d'une seule formation. Il est disponible seulement pendant quelques jours. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Moi, je suis curieux de voir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour vous répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et surtout portez vraiment attention à votre énergie. Ménagez-la.